Tout est en place, on peut démarrer pour la grande émission qui reçoit ce matin un super passionné par la marqueterie d'art. Notre invité organise un salon, le salon des métiers d'art à Pernes-les-Fontaines en fin de mois. C'est Corentin Tavernier que je rejoins. Et bonjour Corentin Tavernier. Bonjour Merci Eric. de nous rejoindre ici dans notre salon. Ça va, ça vous plaît? C'est très bien, c'est cosy. C'est cosy, hein. Il y a du bois, vous êtes dans votre élément. Tout à fait. Il n'y a pas vraiment de marqueterie autour, mais on va peut-être de place au mur. ça pourrait être bien. En tout cas, on va voir de très belles choses dans cette émission. On va se régaler avec, je le disais, un super passionné qui est avec nous, qui organise à la fin du mois d'octobre le salon des métiers d'art à Pernes-les-Fontaines. Et on va voir que vous êtes doué et que vous avez de l'or dans les mains. Mais juste avant, je vous présente la responsable de l'atelier cuisine. L'atelier cuisine, il est là. C'est l'artiste de la Enchanté. cuisine. Bonjour Carole. Bonjour. Alors aujourd'hui, un gâteau au chocolat, mais à la farine de châtaigne. À la farine oui, de ça châtaigne. change tout parce que c'est sans gluten. Et en plus, il est simple, facile. Vous savez que je cuisine très peu les desserts. Donc voilà, je vous propose une recette simple et rapide, efficace. Voilà. Merci. Et puis Nathalie Ether, je vous la présente également, Corentin Nathalie, Nathalie Corentin. Nous allons avec elle faire le tour de ce qu'il faut faire et voir dans tous les départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ah oui, alors avec un peu de théâtre, avec un spectacle insolite, avec des monuments historiques et puis également un petit peu de musique. Eh bien écoutez, c'est très complet et c'est notre responsable de l'atelier artistique au passage, Nathalie. On est fait pour son Je ne temps. fabrique pas grand-chose, mais... Avant de parler des métiers d'art, nous allons donner le top départ à cette recette avec les ingrédients. Avec les ingrédients. Alors, ce gâteau, en fait, il est né pendant le confinement et je le dois à ma fille, Lola, qui a cherché le gâteau au chocolat le plus simple à faire. Donc, il faut 15 minutes de cuisson, 10 minutes pour le préparer. Et après, moi, j'ai mis ma petite touche personnelle avec la farine de châtaigne. Très bien. Donc, il y a peu d'ingrédients, comme vous voyez. C'est pour ça que j'adore cette recette. Je disais à Nathalie, qui aime pas trop cuisiner la pâtisserie comme moi, que là, je suis sûre qu'elle sera convaincue que celui-là... On va voir. Ouais, bon, j'espère. C'est le Donc, gâteau de pour sa ça- fille. Il Mais faut me oui. dire que c'est bon. Hein. Alors pour ça, on va être précis pour les ingrédients si vous voulez les noter. On va prendre 2 œufs. OK. Ensuite, 200 grammes ici de chocolat noir à 70% de cacao, c'est mieux si on peut. Oui. 100 grammes de sucre, donc j'ai réduit énormément les quantités de sucre, du sucre non raffiné. 80 grammes de farine, alors celle qu'on a à la maison, mais moi je vous propose ici de la farine de châtaigne. Parce que ça donne vraiment un Ah, goût, mais une vous saveur, verrez, je pense. supplémentaire, Oui, j'imagine, ouais. et oui, puis c'est très digeste. Ok. Sincèrement, c'est très digeste. Ensuite, on va mettre un demi-sachet de levure et du beurre, 100 grammes de beurre. Alors, si on a du beurre demi-sel, là, c'est mon côté breton. Là, sinon, on prend du beurre doux et on rajoute un petit peu de sel. Voilà, c'est tout, Eric. 6 ingrédients. 6 ingrédients basta. et on va se régaler. Eh ben, top départ pour la recette et on attend de se régaler, mais on n'en doute pas. À la fin de cette émission, vous aurez droit à votre dégustation, Corentin. Alors, vous êtes donc le président de l'association Rencontre des métiers d'art. Rencontre des métiers d'art qui se tiendront cette année du 28 au 30 octobre à Pernes-les-Fontaines. On est dans le Vaucluse. Pourquoi précisément à Pernes? Alors, parce que Pernes est une ville qui est labellisée Ville et métiers d'art depuis 1999. Donc, c'était une volonté de la municipalité pour ramener une activité dans le centre ancien de la ville. Ouais. Et donc, ils ont à la fois créé un salon des métiers d'art et puis permis à des artisans comme moi de s'installer dans le centre ancien. C'est ça, il y a une vraie concentration d'artisans d'art à Pernes-les-Fontaines. Vous avez compté, il y en a à peu près combien? On est plus de 20 dans le centre ancien, oui, Voilà. maintenant. Et donc c'est un village qui vit toute l'année et qui montre ses savoir-faire, notamment à l'occasion de ces rencontres des métiers d'art. Ce sera à la fin du mois. Votre parcours, on va le voir ensemble, c'est un parcours assez merveilleux. Vous dites qu'au départ, vous êtes un élève pas vraiment passionné par l'école, un peu turbulent, c'est ça la base? Pas forcément turbulent, mais pas intéressé par l'école, en tout Pas cas. vraiment intéressé par l'école. Comment vous avez l'envie de ce métier? Vous, votre activité, c'est marketiste, vous me dites? Marketeur. Marketeur d'art. Vous me dites que c'est un métier à réinventer parce que c'est un métier qui disparaît.
Donc mon métier, la marqueterie, c'est plus connu par les marqueteries qu'on voit sur les meubles de nos grands-parents. Donc des marqueteries très anciennes avec des fleurettes Louis XV, des choses qu'on n'a plus envie de voir chez nous. Et donc il faut le réinventer, ce métier complètement, dans le sens où on peut apporter des graphismes beaucoup plus modernes, des techniques aussi qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors, métier très minutieux, on vous voit à l'œuvre d'ailleurs dans votre atelier en ce moment. Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette spécialité? Alors, j'ai commencé par un CAP d'ébénisterie, et la marqueterie est toujours une formation complémentaire de l'ébénisterie. Même si à l'heure actuelle, ça n'a plus vraiment de raison d'être, dans le sens où on ne fait plus trop de marqueterie sur le mobilier. Donc, quand on vient vous voir, c'est pour des commandes très précises. Oui. Vous ne désemplissez pas parce que vous êtes très peu nombreux, les marketeurs, aujourd'hui? Oui, on est peu, et ça permet effectivement d'avoir une facilité à trouver des clients. Alors au début, c'est un peu long parce qu'il faut se faire un nom, mais petit à petit, maintenant, oui, si vous venez chez moi, il va falloir attendre entre 7 et 8 mois. Nathalie et Carole, est-ce que vous avez envie de voir des œuvres, parce que ce sont véritablement des œuvres d'art signées par Corentin? Alors, photo numéro 1, on va aller regarder dans cet écran, Corentin, on va vous envoyer ces photos et vous allez nous dire comment vous vous débrouillez pour que ce tableau, qui ressemble vraiment trait pour trait à une photo, on est d'accord, il n'y a pas de photo du tout là. C'est que du bois. Tout est en bois. Tout est en bois. C'est hyper minutieux. Donc c'est un puzzle. Donc vous avez par exemple toute l'eau qui a été signifiée avec un bois qui s'appelle le frêne olivier. Donc c'est un bois qui a à la fois la veine du frêne et à la fois la veine de l'olivier. Et ça va me permettre d'avoir tout ce mouvement. Donc en la reconstituant, en assemblant les feuilles de certaines manières, ça va permettre de donner du mouvement d'eau. Et après, c'est surtout dans le dessin, dans tout le tracé. Il faut imaginer que c'est un puzzle. Le bois noir, c'est du chêne fumé. On a de la loupaille de platane pour le rouge du fond. Il n'y a absolument pas de pigments autres que les pigments naturels du bois. Non. Alors, on peut travailler avec des bois teintés, mais on ne peut pas teinter après la réalisation de la marqueterie. Et sinon, les teintes fuseraient dans les bois et ça ne permettrait pas d'avoir un rendu comme celui-là. C'est assez impressionnant. Vous dites que c'est un métier qui se renouvelle, qu'on n'a pas envie d'avoir des petites rosaces un peu classiques sur les meubles. On est dans l'anti-classique au possible, avec par exemple cette photo, regardez, là c'est un Gandalf que vous avez créé. Dites-moi que là il y a de la colorisation et de la peinture. Alors il y a des bois teintés pour les gris du chapeau, enfin décolorés essentiellement. Et sinon, après, non, le reste, ce sont des bois naturels. Tous les contrastes sont même faits. le bois rouge, à part les couleurs qu'on peut avoir sur les vêtements. D'accord. Voilà. Donc vraiment, c'est à chaque fois choisir l'essence de l'arbre, etc. Exactement. Donc ça veut dire une culture aussi de l'ensemble des bois qui sont à votre disposition. Une culture des bois et puis une collection. Moi, j'ai pas loin de 400 essences différentes à l'atelier. Donc ça me permet d'avoir une palette assez large pour pouvoir faire ce que je désire à chaque fois. Oui, moi, c'est au niveau de, quand on voit des dessins comme des traits, c'est des petits morceaux de bois, des tout petits morceaux de bois, comme des aiguilles, finalement. Tout à fait. En fait, ce sont des pièces, vraiment comme si vous aviez un puzzle, où chaque pièce a une forme particulière. Comme on peut voir sur des vitraux, sauf que là, au lieu d'avoir du plomb entre les différentes pièces, je vais les coller tout ensemble sur un support. Je peux même vous montrer comment marche le puzzle. Vous voulez voir, Nathalie, Carole? Oui. Alors, on y va. Vous avez, par exemple, participé, ou en tout cas, vous vous êtes présenté au concours du meilleur ouvrier de France avec ce que l'on va voir. Comment ça commence? Ça commence comme ça, avec cette photo. C'est une sorte, vous dites, de grand puzzle. Et au départ, comment vous avez travaillé là? Expliquez-nous. Alors, on commence... Avant cette étape, il y en a quand même quelques-unes. On commence par faire un dessin. Ce dessin, donc, il va nous permettre de fabriquer des calibres en papier. Donc, on va le reproduire en plein d'exemplaires. Ces calibres en papier, on va les découper dans le papier, pièce par pièce, pour pouvoir les coller ensuite sur les différentes essences de bois. Ensuite, on va découper, préparer des paquets, les découper. Et puis, on va obtenir donc cet ensemble de pièces qu'il va falloir assembler entre elles, donc créer une sorte de puzzle finalement. Voilà. Ensuite, la deuxième étape, on a quelque chose d'un peu plus précis. Où là, j'ai commencé le tri des différentes pièces pour réaliser une partie du tableau, effectivement. Et une fois assemblé, ça donne ça. Combien d'heures de travail pour obtenir le résultat final? Alors, il y a pas loin de 600 heures de travail. On dirait une estampe japonaise. C'était un peu l'idée, ouais. C'est incroyable. Vous avez eu la finesse. C'est magnifique. Voilà. Combien d'heures de travail, pardon? Pas loin de 600. 600 heures de travail. Alors là, ce tableau, il est possible à voir à Marseille là, à l'heure actuelle parce qu'il est exposé au musée d'histoire de la ville de Marseille. D'accord. Parce que j'ai réalisé une pièce en collaboration avec un designer
donc Julien Le Goff, et on a fait une pièce en commun, et on a chacun une pièce personnelle exposée dans ce musée. Eh ben, écoutez, bravo pour ça. Moi, je pense que ça s'applaudit. Vraiment, C'est un bravo. métier Très où impressionnant. on gagne bien sa vie parce que vous cherchez aussi à créer des vocations. Quand vous proposez à la démonstration les métiers d'art, on va le voir dans la deuxième partie, on cherche déjà de la main-d'œuvre, on a besoin de jeunes. Alors, on a besoin de gens pour réinventer le métier, donc on a besoin de gens qui vont monter des ateliers et apporter des idées fraîches. Ouais. C'est pas un métier dans lequel on va gagner des millions, ça, soyons clairs, ou alors peut-être, pour l'instant, j'ai pas encore réussi. Mais, ça va venir, ça va venir. Mais, en tout cas, on gagne confortablement sa vie. J'imagine que vous avez un métier quand même suffisamment, précis. Oui, pour pouvoir gagner sa vie correctement, oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on va parler de ce métier et puis évidemment de tous les autres métiers d'art, notamment de la verrerie, de tailleur de pierre aussi, qu'on verra très passionné dans la deuxième partie. Mais juste avant, on va repasser en cuisine. Vous êtes un artiste de la cuisine, vous aussi? Non, mais je suis un gourmand. Bon, c'est bien, donc vous appréciez. Bon, là, c'est tellement simple ce que je fais par rapport à votre travail qui est vraiment très impressionnant. Là, c'est la simplicité dans la pâtisserie, si on peut appeler ça pâtisserie. Mais alors, j'aurais pu, Eric, faire le gâteau pendant l'émission 26 minutes si j'avais pu amener un four portable. Ouais. Et j'aurais cuisiné vraiment. Et on le cuisine dans le temps, puisque c'est un quart d'heure de cuisson à peu oui, près. c'est 15 minutes et on l'aurait goûté tout chaud, sorti du four. Mais bon, je l'ai fait ce matin avant de venir, mais je vais quand même vous montrer, vous allez voir les images dans ma cuisine pour là aussi motiver Nathalie pour qu'elle fasse ce gâteau ce soir, dès qu'elle rentre à la maison. Alors, donc on va pour ça, il vous faut juste 2 saladiers. Un petit là où je vais mettre le chocolat et le beurre à fondre. Très bien. Donc 100 g de beurre, 200 g de chocolat. Et là, c'est très important. Alors, j'utilise le four à micro-ondes, très peu, mais là, pour fondre le chocolat, c'est vraiment génial. C'est 450 watts, c'est pas beaucoup, c'est 3 minutes. Il faut éviter de brûler le chocolat, ça serait dommage. Mais par contre, vous obtenez un résultat impeccable. Donc, ensuite, là, dans l'autre saladier, je bats les œufs, 2 œufs, avec les 100 g de sucre. Donc là, tout bête. Je vais récupérer au bout de 3 minutes le chocolat fondu et j'ai mis un papier absorbant un peu humidifié qui fait couvercle. Ça, c'est une bonne astuce ça, pour le micro-ondes. Et regardez le résultat, c'est vraiment génial. Ça y est, Ouais, c'est luisant. Donc ce mélange beurre et chocolat qui est vraiment lisse et brillant, je le mélange avec le mélange œuf sucre, voilà. Après, il suffit de rajouter, comme on dit, les éléments secs, c'est-à-dire les 80 g de farine de châtaigne, la levure, le sel si on n'a pas mis de beurre salé, on mélange, pas trop, faut pas trop mélanger, ça c'est ma fille qui me l'a dit, non, on mélange pas trop. Et oui, puis, parce qu'il faut qu'il y ait des... Exactement, il faut qu'il y ait une texture, vous allez voir tout à l'heure en goûtant. Et puis après, là j'ai juste mis un petit peu de beurre et de farine dans mon moule, et puis on met au four, alors là attention, le four c'est très précis, 15 minutes à 180, donc ce matin quand je l'ai fait, mon four a disjoncté, donc du coup c'était moins précis, mais vous voyez quand ça craquelle comme ça, en fait ça doit avoir une texture un peu de macaron, voilà, c'est tout bête, mais c'est très... Ça doit craquer sous la dent, voilà, et fondant à l'intérieur. Fondant à l'intérieur, et léger, et voilà, c'est un petit... Voilà. Donc, le résultat, il est là, je vous l'ai amené en plateau, ici, donc je vais le découper tout à l'heure, et puis on va le déguster. Mais avec plaisir. Je crois que je vais retenir. Ah, voilà. Je crois que c'est pas trop compliqué. Non, c'est vrai, franchement. Non, on ne peut pas faire plus simple. En plus, on a les ingrédients sous les yeux depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je très, voulais très peu de proposer, choses. parce que j'aime les choses vraiment très simples. Merci. Quand est-ce que, en tant qu'artisan d'art, avec des commandes par-dessus la tête, vous avez le temps d'aller de temps en temps au spectacle? Oui, ça peut m'arriver. Ça peut vous arriver. Alors, on va faire une petite sélection avec Nathalie Ether, comme une semaine sur 2. Nathalie, on va commencer par du théâtre avec un grand classique, Bérénice à la Scala de Provence, et pas n'importe qui dans le rôle titre. Et oui, c'est Carole Bouquet, sublime Bérénice. Alors c'est un personnage qu'elle avait déjà interprété il y a une quinzaine d'années. Ouais. Elle y est revenue, comme on dit. Et donc la pièce vient d'être jouée pendant 1 mois à Paris, à la Scala de Paris. Et elle revient à l'occasion de l'ouverture théâtrale de la Scala à Provence, cette fois à Avignon. Alors comme vous allez le voir, la mise en scène est contemporaine, très épurée, mais c'est encore mieux parce que ça permet de savourer à la fois le jeu formidable des artistes et puis le texte de Racine. On regarde un extrait. Sans prêter l'oreille à la voix des flatteurs, je veux par votre bouche entendre tous les cœurs. Le temps n'est plus, Phénice, où je pouvais trembler. Titus m'aime, il peut tout, il n'a plus qu'à parler.
Elle m'offre sa main pour essuyer mes larmes et ne voit rien moins dans cette obscurité que la fin d'un amour qu'elle a trop mérité. Je l'aime, je le fuis. Titus m'aime, il me quitte. Bérénice autrefois m'ôta toute espérance. Elle m'imposa même un éternel silence. Pourrais-je sans trembler lui dire « Je vous aime ». Bérénice, et c'est Carole Bouquet qui joue Bérénice. Et attention, une seule et unique représentation, Oui, paraît-il. voilà, Ouais. one shot comme on dit, mais il devrait rester des places, Ouais. alors courez-y. Et maintenant, on va passer à un spectacle plus insolite. Oui, ça s'appelle Candlelight. Alors pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, candle, bougie, en fait, le concept est simple. Il s'agit d'un ballet ou d'un concert, enfin en tout cas un spectacle entièrement éclairé à la bougie. Des centaines et des centaines de bougies dans des lieux souvent Du magnifiques. coup, c'est lumineux. Ouais. Ah, c'est très lumineux, oui, tout à fait. Dans des châteaux, des églises, enfin des lieux, si possible, C'est ça. historiques. Non, Voilà, parce que je me regardez. dis, à la bougie, ça peut être un peu sombre, etc. Mais là, il y a vraiment ce qu'il faut pour que ce ça, soit c'est- très lumineux. Oui, enfin, ça, on garde quand même Oui. une vision assez particulière. C'est presque ça reste tamisé. fantasmagorique, hein. Ah, C'est vraiment magique. Et le concept est né en 2019 en Espagne. Et puis, il a fait des petits, hein, Ouais. comme on dit. Hein, plus Et de pas un 90 incendie 000. depuis 2019. Ah bah, à ma connaissance, non. On va toucher du bois. Hein. Alors, je vous en parle pourquoi ? Eh bien, parce que ce spectacle Candlelight arrive à Marseille. Donc, ce sera au Pharo en octobre, novembre et janvier. Plusieurs dates, hein, une programmation assez éclectique puisque vous aurez à la fois du ballet avec Casse-Noisette de Tchaïkovski, un hommage aux musiques de films avec un concert de Hans Zimmer et puis aussi hommage au groupe Queen. Eh bien. Voilà, donc de tout et dans un contexte magnifique. Voilà, c'est vrai que c'est original. Avis maintenant aux parents, parce que mine de rien, à la fin de la semaine, ce seront déjà les vacances de la Toussaint. Et pour le premier week-end de vacances de la Toussaint, vous avez une idée sortie en famille. Oui, monument jeu d'enfants. Alors c'est un concept assez sympa puisqu'il s'agit de faire visiter aux enfants des monuments historiques, mais de manière assez ludique, alors avec des comédiens, des musiciens, des jeux de pistes, etc. Donc c'est la 24e édition. 52 monuments ont été sélectionnés en France, dont une dizaine en région PACA. Alors je vous en ai sélectionné quelques-uns. Donc par exemple, on devrait voir les images bientôt. Le Cap Moderne. Donc ça, c'est pas très très loin de chez vous. Ah oui, c'est très joli. Ça, Éric oui, à je connais Beaulieu, ce donc bâtiment, c'est oui. l'antre du célèbre architecte Le Corbusier. Et puis là c'est le cloître de la cathédrale de Fréjus. Et puis juste après, on va avoir l'abbaye, voilà, du Toronnet. Ensuite, un site archéologique près de Saint-Rémy De Provence. de Provence, Glanum, je ne sais pas C'est comment Glanum, c'est, ouais. Glanum, voilà. Et puis ensuite, Ah, on est d'accord, c'est là. Glanum. Voilà, ça, pareil. Villa Kérylos. Bravo, C'est bravo. Et le dernier, c'est facile, vous devez. C'est à Beaulieu-sur-Mer, ça. ouais. Et ça. Et alors ça, c'est à vous de me le dire. Eh ben, C'est le château Bah Eh ben oui. Ah oui, non, mais je veux dire, Non, mais c'est chacun ses pareil, spécialités. Moi, je suis Côte d'Azur, vous êtes C'est vrai. Provence. Voilà. C'est vrai. C'est notre château d'If. Via, en tout cas, tous ces monuments à visiter avec les enfants. Et c'est un jeu d'enfants donc qu'on vous propose dans ces monuments. Ce soir, c'est Music Box. Et on va terminer là-dessus sur France 3 que vous présentez. Quel est le programme, Nathalie ? alors, en première partie, c'est de la mandoline, hommage à la mandoline avec Vincent Berdemandeur. C'est un mandoliniste absolument extraordinaire, compositeur également. Donc ça, c'est pour la première partie. La seconde partie, ce sera avec Adrien Gavazzi et lui va nous présenter le groupe cubain You Machine. Alors, est-ce qu'on les voit ? Est-ce qu'ils arrivent ? Ah bah alors là, c'est les mandolinistes. Bon, on va écouter un petit peu. C'est très chouette. Soirée d'été au bord de mer. hein. Deux genres très Du différents, sable. mais enfin bon, c'est un peu le principe de Music Box. Oui. Hein, on va dans tous les Et le sens. mandoliniste Berdemandeur, il sait tout faire à la Ah, mais mandoline, c'est- c'est incroyable. Moi, c'est j'avais reçu formidable. sur une de mes émissions et il nous avait fait carrément, vous savez, les musiques de films. Oui, Nino Rota, Ah ouais, le voilà. parrain, etc. C'est formidable, c'est formidable. Donc allez-y, c'est ce soir aux alentours de 23h sur Ouais, France c'est un 3. peu plus tard. Un tout petit peu plus Voilà. tard. Bon, voilà. Mais restez après 23h. En bref, c'est Music Box. Merci Nathalie. Merci à vous. Truc et astuce pour réussir Oui, ce gâteau pour au être chocolat. sûr de réussir, même si je trouve qu'il est très simple, c'est
c'est donc alors voilà, la farine de châtaigne, je ne sais plus si je l'ai dit, on la garde au réfrigérateur. Est-ce que je l'ai dit tout à l'heure? Non. Ah ben voilà, donc ça c'est très important parce que ça rancit très vite. Donc celle-ci elle est fraîche là, c'est la saison des châtaignes. Donc on la garde au réfrigérateur. Deuxième astuce, si on veut faire fondre donc le chocolat au micro-ondes, c'est 450 watts, 3 minutes et on va le faire fondre dans un plat en verre, on évite le plastique. Et puis pour couvrir, ça c'est une astuce d'une amie qui m'a dit, pour réchauffer tous les plats au micro-ondes, vous prenez un papier absorbant, vous le mouillez, vous le mettez en couvercle par-dessus et ça évite les éclaboussures et voilà. Oui, bah, écoutez, voilà. parfait. Donc je peux peut-être montrer le résultat du gâteau que j'ai fait ce matin. Alors regardons, tranchons. Voilà, je vais trancher ça. Alors normalement, il doit être un petit peu collant et moelleux. Alors ce que je vais faire des petits cubes parce que je sais que toute l'équipe va venir goûter. Donc je vais faire des petits dépêcher. voilà. Il faudrait Donc montrer ça, nous quatre, on est tranquilles. Je pense qu'on pourra goûter. Donc je vais faire des petits cubes comme ça. Alors si il craque, c'est bon signe. Là, je alors, pense ça craque que oui. Et puis là, alors attendez, je vais essayer de montrer ça. Voilà. Alors là, c'est le bord. Mais oui, vous voyez comme il fait un petit peu macaron. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. Voilà, ça doit avoir... Alors on se dit, mais ça doit être hyper compliqué de faire cette texture macaron. Ben non, en fait, c'est vraiment tout simple. Voilà. Donc je vous fais des petites assiettes et puis on va goûter. Merci, à tout à l'heure, Carole. Corentin Tavernier, je rappelle que vous êtes artisan d'art, spécialiste de la marqueterie d'art, mais que vous êtes aussi l'organisateur du Salon des métiers d'art. Ça se passe à Pernay-Fontaine du 28 au 30 octobre prochain. Et avec vous, eh bien, on va voir quelques-uns de ces métiers les plus fascinants. On va passer dans un premier temps du côté des ateliers des souffleurs de verre. Vous en aurez en démonstration pendant tout le week-end? Tout à fait. On a l'atelier L'As du Verre, donc c'est un jeune souffleur de verre qui vient de s'installer à l'Île-sur-Sorgue et qui, lui, sera exposant sur le salon et qui ramène son four. Ouais. Donc, pour l'occasion, il va vraiment faire de la démonstration sur place, face publique. C'est toujours fascinant, ça, le feu, Puis le une verre en transformation de formation. matière. Ouais, c'est fascinant. Allez-y aussi avec les enfants, vous passerez un bon moment. Parmi tous les métiers, combien sont représentés vraiment? Vous en avez une vingtaine, une trentaine? On a 52 artisans différents. 52 artisans au tout. Et ça représente, je crois, une vingtaine de corps de métiers différents. Et parmi... Chaque artisan apporte vraiment sa spécificité, son métier, mais c'est en tout cas au niveau des matériaux, au niveau des techniques, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Voilà. Et le point commun entre tous ces artisans qui vont venir montrer leur savoir-faire, c'est évidemment la passion. C'est ce qu'on va voir dans ce reportage. C'est un tailleur de pierre que vous connaissez peut-être, que l'on va découvrir ensemble, passionné depuis la plus tendre enfance. Il nous explique ses motivations, puis on va le voir à l'œuvre aussi. Regardez. Il travaille la pierre sous toutes ses formes. Emmanuel Marsalon peut aussi bien façonner un plan de travail pour un particulier qu'une sculpture pour les monuments historiques. C'est à l'âge de 10 ans, en façonnant un caillou ramassé dans les bois, qu'il a trouvé sa vocation. Depuis, sa passion ne l'a jamais quitté. Si tu me dis pas qu'il fait nuit, qu'il fait jour, jamais je m'arrête. Ça l'a fait tout de suite. Ça, je l'ai fait en 2 jours, même pas un jour et demi. Et je suis parti un soir, il était minuit et demi. T'es dedans, t'es bien, en fait. La sculpture comme exutoire, la masse comme défouloir. Ce creusois d'origine travaille désormais la pierre du Causse, un travail particulièrement physique. À la fin, t'as les bras qui s'allongent, parce que faut taper quand même. Pas besoin d'aller en salle de sport. Il y a de quoi faire. Il y a tout ça à casser. À 45 ans, il compte déjà 30 années d'expérience qui l'ont conduit au Colisée à Rome, au Vatican ou encore au Louvre. J'en ai semé un peu partout, en France, à l'étranger. C'est moi qui l'ai fait. Et puis ça va rester un moment. Ça, c'est la magie de la pierre, c'est la magie de l'artisan, en fait. Ça va rester là. Entre force et délicatesse, pour Emmanuel Marsalon, cela ne fait pas de doute, tailleur de pierre est le plus beau métier du monde. Vous n'êtes pas d'accord? Vous dites que c'est la marqueterie d'art, le plus beau métier du monde, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Mais en tout cas, des tailleurs de pierre, il y en aura aussi à l'œuvre pendant ce festival. On a les établissements Bouvier qui viennent, qui sont l'invité d'honneur d'ailleurs, et qui ont bossé sur la cathédrale de Notre-Dame de Paris en restauration. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Du 28 au 30 octobre à Pernay-Fontaine. Et puis pour essayer de maintenir l'excellence, on fait comment aujourd'hui? On fait ce genre de rencontres pour essayer de trouver des nouvelles voies
joie, des gens motivés. Ça permet de découvrir des artisans et puis de créer des vocations aussi. Ouais. Forcément. C'est l'idée. Alors pour en savoir plus, n'hésitez pas, c'est sur www.rencontremétierdart.com et vous y serez, vous aussi. Et vous allez montrer ce que c'est que votre métier. Bien sûr, pendant je vais faire des démonstrations. Voilà, donc vous pourrez aller le voir en chair et en os et le féliciter pour ses œuvres d'art, dont celle qu'on a vue tout à l'heure en images. Merci beaucoup Corentin de nous avoir accompagnés. On va déguster maintenant, Allez, Carole. je vous ai fait des petites... Alors d'abord, Elles sont un peu petites, je on trouve, ne- les parts. Oui, hein. Franchement, là, vous y reviendrez. hein. On y Comme reviendra. ça- Oh, comme c'est ça très fait- possible. Non, mais c'est comme ça, vous avez une seule bouchée, vous mettez tout dans la bouche. Ah oui. Oui, tant qu'à faire. Voilà. Quand même. Et puis, comme je disais à Nathalie, vraiment, on dirait une texture de macaron. Alors que c'est très compliqué à faire le macaron. Moi, je serais incapable de faire ça. Hein, c'est un petit peu fondant à l'intérieur. Avec, voilà. Donc, C'est bien, ça fait penser à un brownie aussi, un peu comme un peu, Hein un peu. Exactement. Ouais. Plus léger. Ah, ouais. Ouais, parce que moi, j'aime pas Plus trop léger le que le brownie. brownie. C'est trop lourd pour moi, le C'est vrai. brownie. Hein, c'est plus léger. Voilà. Merci beaucoup. Vous aussi, vous avez qu'à aller faire une petite démonstration de cuisine. Vous n'avez pas des maîtres cuisiniers? Alors on a c'est vrai un artisan qui fait de la cuisine. Oui, Mais vraiment. il n'y a pas vraiment de cuisine à proprement parler autrement. D'accord. Bon, mais il y a tellement d'autres choses. Mais C'est vrai. bon, éventuellement, pour l'année prochaine, pensez à Carole. Elle pourra avoir. Tout à fait. Pourquoi pas Et elle va régaler vos On se visiteurs. mettra en contact. hein. Nathalie, merci Très bien. beaucoup. On se retrouve Merci à dans une semaine. Plutôt 15 jours. Oui, dans 15 jours, oui, puisque c'est une semaine sur Ça deux. passe vite, ça Et passe puis, Carole, nous, on se retrouve demain. Demain, 10h15. Même heure, même endroit. Et encore bravo pour ce que vous faites et pour ces rencontres des métiers d'art du 28 au 30 octobre à Pernes-les-Fontaines. Et on attend du monde. Oui, il y en aura. Merci beaucoup, Corentin. À demain. Si vous aussi, vous souhaitez mettre en lumière une personnalité, son action ou sa performance, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante vef.paca@francetv.fr parce que vous êtes formidable.